Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre tirage de cartes de l'année 2023, toutes les prévisions pour l'année 2023. Je vous souhaite vraiment de joyeuses fêtes, de bons réveillons pour cette fin d'année et une bonne année 2023. C'est parti, on va regarder maintenant, on démarre pour le message que vous allez recevoir et j'ai envie de dire les anges qui vont vous accompagner pour cette année 2023, pour les taureaux, pour l'année 2023. Nous avons déjà un message qui sort, un premier ange qui vient ici vous dire, c'est l'ange de la vie sauvage. Nous avons eu le bélier qu'il a eu aussi, nature profonde et sagesse. Vous avez besoin de vous reconnecter aussi avec les animaux que vous avez peut-être avec vous tout au long de l'année 2023. Peut-être que vous allez faire un petit peu plus de choses qui ont en lien avec la nature, on a envie de dire. Donc vous avez l'ange de la vie sauvage qui vient vous accompagner les taureaux, mais ça va complètement avec votre signe, hein. Vous êtes un signe très proche des animaux et de la nature. Donc on va regarder le message qui vient ici, l'ange au sourire, qui vient vous dire ici que vous avez besoin aussi d'une connexion avec la bienveillance et la tendresse infinie. Cet ange vient vous aider et sera avec vous pour 2023 pour aller vers des messages beaucoup plus doux pour vous, pour aller vers des choses beaucoup plus douces et vous avez besoin de douceur en fait pour 2023. Donc je pense que vous allez mettre en œuvre des choses qui vont faire que vous allez vous occuper davantage de vous et des personnes que vous aimez dans votre entourage, de façon à ce que vous puissiez être vraiment connecté avec des personnes concernées, j'ai envie de dire, hein, sur le plan divin. On va dire que ces anges vont vraiment vous aider à vous connecter avec les personnes que vous avez besoin de chérir, j'ai envie de dire. Alors ça va être un animal de compagnie, ça va être aussi peut-être de vous occuper de votre jardin, voilà, on va vous y aider en tout cas, on vous emmène vers cette énergie, de vous occuper d'un potager, pourquoi pas aussi. Vous voyez, vous avez vraiment envie de vous rapprocher de la nature et on a envie aussi de sérénité. C'est ce que vous avez envie, les taureaux. Alors, on va maintenant regarder l'état général pour 2023 et de quoi vous sortez de l'année 2022. Donc, en premier, un message pour les taureaux sur de quoi vous sortez de l'année 2022. Donc, vous sortez de quelque chose où vous vous êtes retenu à faire des choses, hein. Il y avait une retenue, vous étiez peut-être sujet à faire des économies, à voir si vous aviez peut-être à vous modérer, en tout cas sur le plan culturel, sur le plan peut-être que vous avez, vous n'êtes pas allé faire des séances que vous deviez faire, sur le plan vous voyez, des cours de yoga, de méditation, des choses comme ça, vous vous êtes modéré, vous avez fait un budget de façon à voir si il y avait des économies à faire et vous modérer sur le plan à aller vers l'essentiel et surtout à vous économiser. Vous avez peut-être économisé beaucoup d'argent aussi en fait, pour pouvoir voir 2023. On voit ici une carte qui accompagne ce à quoi vous sortez de l'année 2022. Je suis une lumière éternelle, unique, apparaissant comme tout. Donc vous voyez, vous avez exploré la conscience de l'unité avec ce message ici qui vient pour vous réconforter. On va dire que 2022, vous avez fait en sorte d'aller vous occuper de vous, mais différemment. Vous voyez, vous avez fait des concessions, un petit peu de sacrifice, et vous avez pu aider les personnes que vous aviez envie d'aider sur le plan matériel. On va aller voir maintenant ce qui vous attend pour 2023, le message général, on va dire, sur 2023. Et vous avez la force morale, voilà. Ça vous a rendu énormément de force, hein, finalement, d'aller vous modérer 2022, de prendre conscience de certaines choses, de l'unité en tout cas, d'explorer des choses par rapport à ce que vous pouviez savoir pour vous-même. Et vous avez cette force morale qui arrive 2023 pour vraiment vous aider à être vraiment à fond dans ce que vous êtes. Vous
vous avez peut-être sûrement à aider des personnes cette année 2023 à y voir beaucoup plus clair aussi. Vous voyez, il y a encore les animaux, hein, cette histoire d'animaux, elle est vraiment, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez faire des séances pour aider les animaux, peut-être que vous allez les soigner, prendre soin des animaux, il y a quelque chose avec ça. Hein. Donc, et puis aussi d'aider des personnes qui ont vraiment besoin de votre aide aussi. Hein. On le voit ici avec ces cartes, elles sont magnifiques pour dire que vous avez sur le plan divin besoin, en tout cas pour cette année 2023, de vous reconnecter avec cette force mentale que vous avez et d'aider d'autres personnes qui en ont vraiment besoin. Voilà, donc ça c'est vraiment une année charnière, j'ai envie de dire, pour aider l'autre, celui qui a vraiment besoin de vous. Ok. Donc en fait, je vais la mettre ici et je vais regarder, alors 2023, parce que c'est cette carte que je devais prendre en fait. C'est pour ça que j'ai hésité un petit peu. Bon, on va continuer avec cette carte pour 2023, un message, et vous avez les fruits, maturité, récolte et résultat. Voilà, c'est ça. Vous avez besoin d'être dans cette force, on va dire, cette force qui vient d'avoir des résultats. Il y a une maturité qui vient en 2023 par rapport à tout ce que vous avez fait. Vous avez besoin d'avoir un petit peu plus, j'ai envie de dire, sur ce plan-là. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas venues, vous les attendez impatiemment, et voilà, vous récoltez ce que vous avez semé, et ça va vraiment faire la différence, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Ok. Je vais vous mettre le message par rapport à l'année 2023 comme ceci. On continue avec un tirage de cartes, les taureaux, avec le tarot. Alors pour les taureaux, pour l'année 2023, tout ce que vous avez, la modération, la retenue, le sacrifice que vous avez fait en 2022, aura son effet en 2023 puisque vous allez récolter. C'est le temps de la récolte 2023 pour vous. Hein. Vous avez sagemment, avec sagesse, j'ai envie de dire, avec force, vous avez fait en sorte de vraiment semer pour bien récolter. Alors, pour cette année 2023, on a le roi de coupe, avec raison, avec parcimonie, vous avez une intuition affinée, vous ressentez les choses un peu plus que d'habitude. Pour cette année 2023, on a encore le lien avec les animaux, moi je le ressens très fort, vous me direz en commentaire. Vous avez un charisme qui vraiment fait que vous pouvez vous connecter, je pense, avec l'au-delà, avec les animaux disparus. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, pour les taureaux, pour l'année 2023. En dos, nous avons 2 de coupe. Super. Donc déjà, d'entrée, ça nous parle d'une résolution à 2. De se retrouver dans quelque chose qui vous correspond à 2. Un nouveau départ dans une communion, dans un... On est beaucoup plus fort. Je pense que c'est votre devise à 2. S'il y avait une séparation, vous allez réfléchir pour 2023. Nous avons la situation actuelle ici qui nous parle de 3 d'épée. Peut-être qu'en ce moment, vous vivez quelque chose qui a été difficile, qui dans le regret de pouvoir faire mieux. Vous voyez, vous vous en voulez un petit peu, il y a une culpabilité, hein, ça c'est l'état général. En 2, nous avons la tâche qu'il faut accomplir pour être dans la bonne direction. Eh bien, on vous parle d'as de coupe, hein. Donc d'amour, on va dire, hein, de remettre un petit peu de douceur dans votre vie. On allonge au sourire qui était ici pour vous dire il faut retrouver l'amour, il faut retrouver la paix. Si vous étiez en couple et qu'il y avait presque une séparation, on vous dit que vous avez l'as de coupe ici qui vient vous demander d'aller dans cette direction, d'être un petit peu plus dans une relation psychologique beaucoup plus apaisée.
Sinon, vous allez stresser parce que déjà, vous culpabilisez énormément. On voit ici qu'est-ce qui ne vous aide pas hein, pour 2023. On voit le 4 de coupe que vous avez besoin de faire beaucoup de choses, peut-être trop, et que vous ne savez pas ce qui serait le plus important. Vous avez à réfléchir sur des illusions, peut-être sur quelque chose qui devait se faire et que vous n'avez pas vu venir. Ça ne vous aide pas d'être dans cette mentalité, dans ce rapport avec vous-même sur le lâcher-prise, vous voyez. Vous n'êtes pas responsable de tout, hein, même si vous culpabilisez énormément. Donc c'est pour ça que vous récoltez ici 2023 cette maturité, parce que je pense que vous en faites beaucoup pour les autres. On va aller voir la quatrième. Qu'est-ce qui va vous aider en plus cette année 2023? On voit que vous avez besoin de clôturer, de finaliser quelque chose. Peut-être que c'est déchirant pour vous au niveau professionnel, j'ai envie de dire, parce que je le ressens ici. Peut-être que c'est déchirant pour vous de passer à autre chose. Peut-être que il y a votre entreprise, hein, si vous êtes dans une entreprise ou en tout cas dans un endroit avec du personnel, que vous êtes gérant ou en tout cas ou juste employé, vous avez quelque chose, vous êtes dans le regret, vous auriez aimé faire plus et vous avez du mal à partir parce que peut-être qu'il y a une rupture conventionnelle ou quelque chose où on vous propose de partir et vous avez du mal. Et pourtant, il faut finaliser, c'est ce qu'on vous demande de faire, si ça vous aidera pour le futur, parce qu'on voit ici que vous avez besoin de challenge pour continuer. Ce 8 de bâton, il nous dit que vous avez besoin de savoir vraiment ce que vous voulez. Un partenariat aussi au niveau du travail pourrait vous aider à aller de l'avant. Vous ne serez pas seul, on va vous conseiller, peut-être un conseiller au niveau du travail pour savoir qu'est-ce que vous pourriez avoir comme objectif. Ça parle vraiment de conciliation, mais avec vous-même hein, par rapport à cet ancien travail. Peut-être que vous avez eu beaucoup de mal à partir. Et finalement, on vous demande de partir parce que il n'y a plus d'objectif dans ce travail-là. Donc de partir pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Donc ici en haut, on va rajouter une carte et on a voilà, le fait que ici on voit bien avec cette carte que vous aviez le pouvoir sur ce travail, vous aviez quelque chose qui vous retenez sur la prise de décision, vous aviez une responsabilité et c'est pour ça que vous avez du mal à partir, c'est pour ça que ça vous fait vraiment de la peine. On voit ici, par rapport à ce qui ne vous aide pas, que vous avez sûrement des personnes au niveau de votre travail, que vous avez du mal à partir parce qu'il y a des personnes à qui vous tenez vraiment à des personnes. Et pourtant, ça ne vous aide pas, mais vous tenez vraiment à ces personnes au niveau du travail. Et on vous dit qu'il faut passer à autre chose. Hein. C'est difficile, c'est très dur pour vous parce que vous aviez vos responsabilités, votre rôle à jouer. Et on comprend pourquoi. Il y a la maturité ici. Hein. Alors, on a ici l'objectif, imaginer des solutions. Peut-être que vous avez peut-être vu dans cette situation des solutions et elles se sont avérées fausses, j'ai envie de dire, ou en tout cas elles n'ont pas marché, ou on vous y a pas aidé. Mais quelque part, c'est aussi pour passer à autre chose. Hein. On vous enlève complètement de ce travail. Montez un projet, vous voyez, on vous dit c'est fini, il y a autre chose, même si vous aviez le pouvoir, vous aviez quelque chose à faire dans cette entreprise, on vous dit que c'est terminé, qu'il y a autre chose qui vous attend, de beaucoup plus intéressant. D'accord ? Visez autre chose. On va aller voir la rune, et la rune nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit la rune ? Pour le taureau, on vous dit protection et défense, voilà. En fait, vous n'avez peut-être pas toutes les solutions. Hein. Vous en avez fait pas mal, vous avez trouvé des solutions, mais aujourd'hui, là, pour 2023, pour 2022, vous avez fait des concessions, et 2023, même si vous avez même trouvé des choses qui auraient pu arranger hein, la situation, on vous dit de vous protéger. C'est le moment de partir sur un autre projet pour vous protéger au maximum. Protéger de vous-même, je dirais, parce que oui, il y a eu de très belles choses dans cette aventure, oui, c'était vraiment bien,
mais il faut monter un autre projet parce que vous en êtes capable, parce qu'il y a la maturité qui est là pour 2023. C'est un petit peu comme un challenge. Vraiment, c'est aussi pour vous protéger de vous-même. Voilà. Vous avez fait ce qu'il fallait. Et maintenant, il est temps de passer à autre chose. Et c'est pour ça qu'on a le partenariat, mais c'est peut-être pas pour vous mettre dans ce projet, ce nouveau projet avec quelqu'un, mais c'est d'avoir des conseils avisés pour continuer sur la bonne voie. Ok. On va aller voir en amour maintenant. Des petits messages en amour si vous êtes niveau sentimental. Pour les amoureux, on va commencer pour les couples. Pour les couples, on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Voilà, on vous dit de faire attention à l'autre, de vraiment prendre soin de vous, mais prendre soin de la personne aussi avec qui vous êtes, pour que la situation s'améliore et puis pour qu'elle ne s'envenime pas. L'autre a un rythme émotionnel complètement différent de vous et parfois ça vous agace un petit peu, mais on vous dit de vous adapter à l'autre par rapport à ses émotions, à ses sautes d'humeur, j'ai envie de dire. On a la colère, vous voyez, si la personne a de la colère en couple, hein, si vous êtes en couple, hein, je parle pour les taureaux en couple, on voit que vous devez vraiment prendre sur vous, j'ai envie de dire, ce rythme émotionnel. Voilà. L'épanouissement viendra cette année 2023. Si vous avez, vous aussi, votre rythme émotionnel qui est là, vous devez vraiment apprendre à le considérer et à être un petit peu plus conciliant, vous voyez, de vous adapter à ces moments de colère, si l'autre a des moments de colère, d'arriver à vous équilibrer. Il y a un épanouissement en même temps, hein, mais il y a des choses à sortir hein, au niveau de la parole, et l'autre a vraiment besoin de votre attention par rapport à ça. Si vous êtes à la recherche de l'amour, on va aller voir pour les taureaux. On a adieu la routine. Voilà, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort, j'ai envie de dire. D'accord ? Pour vraiment aller vers une relation, si vous cherchez l'amour, on a le voyage. Hein. Il faut sortir un petit peu, aller en voyage, partir. On va aller voir les cartes. Évasion, vous voyez. Il faut aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Voir... peut-être pas à l'étranger, ça parle pas non plus que de l'étranger, mais vous voyez, cette carte, elle nous parle bien que l'évasion vous fera du bien dans d'autres territoires, peut-être juste à côté de chez vous, dans un village ou une ville à côté, dans un quartier complètement différent de chez vous, vous voyez, ça peut être juste à côté ou aller dans une grande ville. Il y a peut-être une rencontre sur le plan amoureux avec la communication, avec Internet, avec les réseaux sociaux, vous voyez. Ok. Alors, on va continuer pour finaliser sur les saisons. Vous allez voir, on va commencer par le printemps. Le printemps pour les taureaux. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça nous dit ici au niveau du printemps. Alors, pour le printemps, pour les taureaux. Alors, au printemps, pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Nous avons deux cartes qui viennent, vous voyez, on nous dit planifier à long terme, c'est ça, hein, il y a quelque chose de nouveau qui pourrait venir, on a l'empereur, il y a de nouvelles idées qui pourraient apparaître ce printemps, mais il va falloir travailler, peaufiner cette idée. Hein. Vous pouvez être fier déjà du parcours que vous avez fait, c'est cet empereur qui vous le dit, hein. Et le printemps pourrait être un petit peu la logique, j'ai envie de dire, de préparer quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui corresponde à vos envies surtout. Et on vous demande d'être patient, parce que ça va pas se faire au printemps, c'est l'idée qui va venir, ça va germer un petit peu au printemps, il y a du travail à faire sur cette idée, mais après, ça emmènera d'autres, ça va booster un petit peu ce que vous avez envie de faire, et alors ça c'est mon chat qui miaule, et vous allez voir
il y a ce printemps une organisation différente pour que vous puissiez planifier à long terme, pas à court terme, c'est ce qu'on vous dit. Si on voit au niveau des émotions, ce printemps 2023, on a une carte qui vient vous dire la compassion. Soyez à l'écoute des personnes qui vraiment vont apprécier ce que vous faites, mais surtout les idées nouvelles que vous avez. Écoutez ce qu'on a à vous dire, échangez pas mal pour voir ce printemps, ce qui pourrait venir. D'accord ? On a après la saison de l'été. Pour l'été, on va aller voir la carte qui vient pour le taureau pour cet été. Alors, on a 2 cartes qui arrivent ici, super. Vous avez l'été, je veux dire que vous allez bien profiter de l'été. Hein, on le voit ici avec ces cartes d'entrée, vous avez besoin d'évasion cet été, je l'ai vu tout à l'heure d'ailleurs sur un tirage sentimental, nécessité de passer à autre chose, vous allez sûrement faire un grand ménage d'été, vous allez vous amuser un petit peu plus, célébrer, annoncer de joyeuses nouvelles, vont venir en tout cas sur le plan relationnel, vous allez rencontrer des personnes, aller vers une nouvelle communauté ou une association, voilà, il y a plein de choses qui viennent cet été pour vous égayer un petit peu, vous sortir un petit peu des sentiers battus. Il y a surtout un lien avec une personne qui va vraiment vous épauler. Peut-être pour toute l'année, elle va vraiment vous épauler, vous en avez besoin. Vous voyez, ça parle quand même de soins, sur des conseils judicieux. C'est nécessaire vraiment de quitter votre confort pour aller vers, pas pour vous mettre dans des difficultés, mais pour apprendre des choses et rencontrer de nouvelles personnes. Et la personne avec qui vous allez le faire, qui va vous conseiller, va vous aider à le faire. Et à partir peut-être même avec vous pour que vous puissiez être plus à l'aise. À l'automne, on va aller voir à l'automne. Automne 2023. Pour le taureau, nous avons des émotions ici. Votre sensibilité et l'ego, il y a quelque chose à travailler. C'est comme si vous aviez cette maturité qui prend forme à l'automne. On a l'ego qui a besoin, il y a un travail au niveau de l'ego. Il a besoin de sortir un petit peu... Enfin, on va briser des chaînes même, hein, je dirais, hein, avec cet ego, parce qu'il y a des choses qui vous affaiblissent avec cet ego, ça vous affaiblit fortement, et il y a une sensibilité qui parfois peut être un petit peu gênante. Donc cet automne, vous allez apprendre des choses au niveau de votre sensibilité et avec votre ego. Peut-être qu'il y a une fierté que vous avez à, à travailler, voir si il n'y a pas une addiction aussi par rapport à cet ego, quelque chose qui vous tient au niveau d'un comportement, au niveau de l'affectif. Vous voyez, il y a quelque chose que vous allez travailler. Vous avez besoin de ça. Il y a une rencontre amoureuse aussi, on me dit, hein, pour l'automne. L'hiver. L'hiver pour la saison de l'hiver pour les taureaux. Allons voir. Donc nous avons pour cet hiver intelligence, le respect. Je pense que vous allez apprendre à vous faire respecter, c'est ce que je ressens, et à vous respecter vous-même et à respecter l'autre. Et surtout, apprendre à se faire respecter, parce qu'il y a quelque chose comme un éveil. On voit bien qu'il y a une pause, une réflexion cet hiver 2023 pour passer enfin à autre chose. Il y a des blessures que vous allez aller voir de plus près avec cet ego pour pouvoir être dans quelque chose de serein pour démarrer l'hiver. Vous avez une originalité particulière et c'est vrai que ça se met en avant et il faut travailler l'ego pour que ça se mette en avant. On a une communication beaucoup plus claire, vous allez davantage vous exprimer sur votre façon de voir les choses qui peut être mal perçue parfois, hein, mais
vous saurez le travailler et vous aurez la gratitude des personnes vraiment, vous allez remercier des personnes et ça vient aussi de cette fierté, peut-être qu'il y a des personnes que vous n'êtes pas prêts en ce moment de le faire, mais 2023, vous arriverez à remercier des personnes qui vous ont aidé. Peut-être que c'est pas le moment, peut-être qu'il y a une lassitude en tout cas dans l'hiver pour vous, pour faire une introspection, revoir si vous pouvez être aidé. On l'a vu, vous allez être aidé cet été et après en hiver, vous pourrez être dans cette gratitude parce que vous avez compris des choses pour vous, parce qu'il y a quelque chose avec l'éveil où vous allez vraiment apprendre des choses sur vous. Ok. On va aller voir les derniers messages pour vous, les taureaux. Donc un message des messagers, même je dirais. En général, on vous dit les obstacles. Donc c'est bien ce que je disais. Il y a une maturité sur les obstacles avec votre fierté, peut-être quelque chose qui pourrait un petit peu vous mettre en difficulté, mais c'est pour mieux rebondir, j'ai envie de dire. Les obstacles ici, tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Vous voyez, vous avez vraiment un message ici qui vient vous dire qu'il y aura un obstacle, des obstacles, mais c'est pour vous réaliser et avoir cette maturité qui va arriver pour vous. Le 4 de coupe vous dit, la famille, les amis, les alliés, nous sont plus nécessaires que la nourriture. Cette fraternité solide et tendre, tu peux la trouver dans chaque regard, dans le moindre geste affectueux et surtout tu peux la diffuser autour de toi. Si tu aimes, tu ne seras jamais seul. Donc ne refermez pas votre cœur, on vous dit vraiment, retrouvez-vous ici au niveau de l'ange au sourire, la bienveillance pour vous, la tendresse infinie, retrouvez-vous de ce côté-là avec ce 4 de coupe. Les obstacles seront là, mais vous allez en ressortir beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, et ça va vous aider dans cette année 2023 à gagner en maturité. Même si les difficultés sont là, vous allez être beaucoup plus fort. Voilà, c'est le message de 2023. Il y a un éveil, il y a une certaine... un certain respect qui revient et ça va vous réconforter. Je vous souhaite une joyeuse année, une bonne année 2023, plein de bonnes choses pour vous. Je vous embrasse, à très bientôt.